Hey bien yo tout le monde, c'est Nirox, votre youtubeur à succès préféré. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Sacha. Alors déjà merci infiniment pour les retours que vous m'avez fait dans la dernière vidéo. Sincèrement je m'attendais pas à autant de bons commentaires, même si pour moi la vidéo était vraiment incroyable. Donc je vous remercie infiniment. Je vais essayer de produire à peu près une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas, proposez-moi des personnages dans les commentaires que vous aimeriez bien que je décrive assez rapidement en résumé. C'est le but de ces vidéos. Et merci en tout cas du coup pour la force apportée sur ce nouveau lancement. Dans cette vidéo je vais donc vous conter l'histoire de Sacha Bros. Attention pour ceux n'ayant pas fini la première partie de la saison 4 de SNK, la vidéo risque de vous spoiler. Donc assurez-vous d'avoir bien fini la première partie de la saison 4. Vous êtes avertis, on commence. On va découvrir Sacha très tôt dans l'animé dès l'épisode 3. Celle-ci se fera remarquer par l'instructeur Case Shardis en lui proposant de partager une pomme de terre. Elle sera donc diplômée de la 104e brigade d'entraînement et elle finira même 9e. Ce qui lui permettra de rejoindre les brigades spéciales, ce qu'elle va refuser juste après la bataille de Trost. C'est après la bataille de Trost et c'est après avoir juré qu'en reconquérant les terres, elle recréerait de l'élevage pour obtenir de la viande qu'elle entrera dans le bataillon d'exploration. Malgré sa survie à la bataille de Shiganshina contre le titan cuirassé, le titan colossal et le titan bestial, elle perdra malheureusement la vie juste après la bataille au camp de Revelio. Elle sera tuée par balle de fusil envoyée de l'arme de Gabi Brown. Mais alors, que se cache derrière le personnage haut en couleur de Sacha? C'est ce qu'on va découvrir dès maintenant. Sacha est né et a vécu dans le village forestier de Doper, situé juste au sud du Mur Rose. Elle y mena une vie calme, paisible, vivant de la chasse et du gibier, d'où son appétence pour la viande. Seulement après s'être servi sur les réserves de la famille, le père de Sacha lui dévoilera la vérité sur sa petite vie tranquille. Il lui rappellera les raisons de la perte de terrain de la forêt, comme par exemple le fait que les titans prennent de plus en plus de place à cause de la chute du mur Maria, mais aussi de la rareté du gibier. Il évoqua aussi une possible reconversion dans l'élevage équin, moyennant un fort dédommagement fourni par l'État. À cette époque-là, pour Sacha, il était impossible d'abandonner la chasse, étant donné que ça faisait clairement partie d'elle et de son caractère. Mais après cette longue discussion avec son père, cela lui fit changer totalement sa façon de penser, et ça sera le déclencheur de son souhait d'entrer dans la 104e brigade et dans l'armée humaine. Dès son arrivée dans la brigade d'entraînement, celle-ci se fera directement remarquer par l'instructeur Case Shardis. Il va alors clairement lui obliger à courir des dizaines de tours à cause d'une patate. Elle courra jusqu'à tard la nuit, jusqu'à que Krista et Ymir lui apportent à manger. Après avoir fini dans la 9e brigade d'entraînement et en attente de la bataille de Trost, Sacha volera de la charcuterie appartenant aux officiers, ce qui indignera totalement son escouade, malgré qu'elle ait promis de tout partager à la fin de la guerre. C'est après tout ça, dans la 2e saison de l'animé, que Sacha va être agréée à une équipe qu'on va appeler l'équipe Nord, partante pour Doper, son village natal. Elle devra y faire évacuer tous les habitants parce qu'une vague de titans approcherait à cause du titan bestial, sauf que malheureusement, elle apercevra une maison avec une petite fille et sa mère en train d'être dégustée par un titan. N'ayant pas d'arme sur elle, elle attrapera la hache la plus proche pour essayer de trancher la gorge du titan. En vain, elle attrapera la petite fille et parta en courant à dos de cheval pour tomber droit sur un autre titan. Vraiment, c'est un enchaînement de malchance. Elle va donc dire à la fille de courir le plus rapidement possible. Elle sortira son arc pendant qu'elle crèvera les yeux au titan. Juste après cela, elle rejoindra l'escouade Hanzi jusqu'au château d'Utgard où elle participera donc au sauvetage de ses amis pris au piège par les titans. Après cela, elle rejoindra l'escouade de Levi et aidera à vaincre la division humaine dirigée par Kenny Ackerman. Après le retour à Shiganshina et la fin de la bataille, elle fera partie des seuls rescapés et se fera remettre une médaille par Historia. Des années plus tard, elle participera à l'assaut de Revelio, l'assaut qui sera un franc succès étant donné qu'ils vont pouvoir ramener Eren et Sig. Malheureusement, sa vie sera très vite écourtée à cause d'une intruse nommée Gabi Brown qui, en utilisant l'équipement tridimensionnel d'un des membres du bataillon d'exploration, arriva à se hisser avec son ami Falco en haut du dirigeable les ramenant à Paradis. Gabi était malheureusement équipée d'un fusil et tira une première balle qui touchera directement Sacha dans ses points vitaux. Elle tira donc sur Sacha, celle qui partira donc avec le seul regret de ne pas avoir pu manger de viande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur Sacha vous aura plu. Elle est normalement un tout petit peu plus longue que la vidéo précédente. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour soutenir le travail que je mets derrière ces grosses vidéos. Proposez-moi d'autres personnages dans les commentaires et bien évidemment abonnez-vous si ça vous plaît. On se retrouve d'ici à peu près une semaine pour le prochain personnage. Sur ce, moi les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Nirox. Bye.